Monseigneur Lacroix, merci une fois encore de répondre à mes questions. Nous fêtons le 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec. C'est un événement. Qu'est-ce que cet anniversaire signifie pour vous? Je suis heureux que vous disiez « nous fêtons », parce que de fait, c'est beaucoup plus que notre fête à nous de Québec. Ça devrait être et ça va être une invitation pour tous les catholiques et tous les chrétiens d'Amérique du Nord, parce que c'est la première paroisse à être fondée au nord du Mexique et des colonies espagnoles, il y a 350 ans. On estime à plus de 18 millions de personnes qui habitent actuellement sur le territoire de l'Amérique du Nord, qui peuvent dire que leur ancêtre a été baptisé ou s'est marié à la paroisse Notre-Dame. Alors, c'est donc dire que c'est une célébration pour toute l'Amérique du Nord, parce que c'est là le berceau de la foi catholique. Alors, à l'occasion de cet anniversaire, le Vatican vous octroie le privilège d'abriter une porte sainte, la première hors d'Europe, donc la première en Amérique. Quel est le symbole de cette porte? Eh bien, c'est Jésus qui a dit « Je suis la porte des brebis ». Et il y a des allusions à la porte, beaucoup dans l'Évangile et beaucoup dans la Bible. Je suis à la porte et je frappe, la porte étroite. En fait, une porte, ça veut dire qu'on peut entrer. La porte sainte que nous avons voulu construire et préparer et offrir à tous les pèlerins, c'est pour dire, moi j'ai le goût de continuer à passer par Jésus-Christ. En fait, c'est lui la porte. Alors cette porte dans notre cathédrale sera une porte ouverte pendant toute l'année jubilaire. Elle sera fermée après jusqu'au prochain jubilé, comme les portes à Rome et en Europe. Et vivre et passer la porte, ça va vouloir dire que nous vivons ce pèlerinage de la foi. Nous voulons être renouvelés dans notre foi et passer par Jésus-Christ pour qu'il nous restaure, qu'il nous renouvelle. Et est-ce que vous pensez donc que ça peut changer quelque chose pour le Québec, pour le Canada même peut-être? Un pèlerinage, ça change toujours quelque chose, parce que c'est venir à la rencontre de Dieu qui nous attend et qui a toujours des bonnes choses à nous donner. Moi, je suis convaincu que, d'abord, parce que ce que j'entends, il y a beaucoup d'intérêt. Pour la porte, évidemment, mais je pense qu'on va voir des gens qui vont venir et vivre un renouveau de leur foi. L'équipe de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec a préparé beaucoup d'outils et d'animation et d'accueil pour permettre aux gens qui vont venir, pas seulement l'expérience physique d'entrer par cette porte, mais d'avoir des réflexions, des moments de prière, de rencontres peut-être avec un prêtre pour le sacrement du pardon, des célébrations de prière, des feuillets, des textes qui vont aider à aller en dedans et aller à la rencontre du Dieu vivant. Monseigneur, c'est vous qui avez fait la demande explicitement au Vatican pour pouvoir bénéficier de cette porte sainte. D'où vient l'idée spontanément? Vous vous êtes dit 350e anniversaire, ça vaut le coup de demander une porte sainte? Vous y croyez vraiment? J'aimerais beaucoup vous dire que c'est moi qui ai eu la bonne idée, mais ce n'est pas moi. C'est l'équipe de la paroisse Notre-Dame, toute une équipe qui prépare depuis déjà quelques années ce grand événement. Et ensemble, ils sont arrivés avec cette idée grandiose, mais en même temps toute simple. Et moi, j'ai demandé, par l'annonciature apostolique, par Monseigneur le Nonce, cette permission qui a été accordée. Et je pense que comme c'est le siège primatial qui reconnaît que c'est le premier diocèse à être fondé aussi en Amérique du Nord, au nord du Mexique, je pense que c'est symbolique. C'est la porte d'entrée pour toute l'Amérique du Nord de la foi. Et nous voulons poursuivre. Ce n'est pas seulement célébrer notre passé, c'est que nous voulons passer par cette porte et continuer de vivre notre foi et d'évangéliser l'Amérique du Nord. Justement, vous évoquez votre passé. Qu'est-ce qui vous inspire dans les 350 dernières années que vous voudriez prendre et faire fructifier pour l'avenir, pour ces prochaines années? Écoutez, lorsqu'on regarde notre histoire, ce sont des saints et des saintes qui sont venus, de France surtout, pour évangéliser. Déjà, plusieurs sont des bienheureux, et des saints et des saintes, et aussi des Québécois et des Québécoises. Nous avons une quantité énorme de saints, de saintes, de mystiques, d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie, même dans le martyre, pour l'Évangile, pour l'annonce de cette bonne nouvelle, pour bâtir une société humaine et chrétienne avec les valeurs de la foi. Alors ça, c'est une richesse qu'on veut incorporer. Et d'ailleurs, les pèlerinages ne seront pas seulement autour de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Tout près, il y a les Ursulines, il y a les Augustines. Enfin, il y a d'autres lieux où on ne fait pas que célébrer le passé,
ce sont des communautés vivantes qui sont là encore aujourd'hui. Alors nous voulons mettre les gens en contact, pas seulement avec des lieux historiques, mais une communauté de foi, afin qu'on dise, coudonc, il y a encore des hommes et des femmes qui sont engagés aujourd'hui et qui suivent le Christ. Nous voulons faire route avec eux. Dernière question, Monseigneur, est-ce que vous avez des souhaits particuliers? Est-ce que vous avez des vœux pour cette année jubilaire? Moi, j'ai demandé au Seigneur, dès l'annonce de ces célébrations et l'organisation de ces fêtes, que ce soit pour nous tous, moi le premier, mais toute notre communauté chrétienne d'Amérique du Nord, que ce soit l'occasion d'un renouveau dans la foi, une expérience de conversion, mais aussi une expérience d'envoi à mission. Parce que s'il est vrai que par la porte on entre, par la porte on peut ressortir. Qu'entre des hommes et des femmes qui vont devenir des disciples de Jésus-Christ pour en ressortir des missionnaires pour le monde d'aujourd'hui. Moi, c'est mon espérance. Merci beaucoup, Monseigneur.